suis né ici, j'ai grandi ici. Ce qui était un peu notre bonheur, c'était le moulin. Donc il y avait de l'animation avec les jeunes du quartier, donc on s'amusait. Et après on a un peu grandi, donc on n'avait pas l'eau du robinet, on n'avait pas de l'électricité, donc c'était à lampe à pétrole. Et après donc on a reçu l'électricité en 89. Sinon auparavant on prenait de l'eau à la source pour pouvoir emmener chez nous. Mais mon enfance était en deux, disons, j'ai connu ce que vivaient mes grands-parents et ce qu'on vit actuellement, la génération d'aujourd'hui. Parce qu'avant, j'habitais dans les Hauts-de-Saint-Paul, à Florimont, et j'habitais dans une maison en bois sous tôle avec un cabinet Madame Paul. Elle avait juste un trou pour larguer la bombe, pour faire ses besoins dedans, et avec la cuisine au feu de bois. Ça, c'était chez mon papa. Et après, mes parents sont séparés. Et avec ma maman, on est allé à la ville. Et maintenant, après, j'ai connu cette nouvelle génération. Et arrivé à la ville, moi j'arrivais avec ma petite robe à fleurs au collège. Et je me suis fait critiquer parce que j'avais l'habit des enfants des hauts. Et là, je me suis aperçue que la vie des enfants des bas, c'était tout à fait différent de ce qu'on vivait dans les hauts. C'était une autre vision de voir la vie, c'était autre chose. On avait le feu à gaz, les maisons en béton, les toilettes à chasse. Voilà. La réunion de mon enfance, écoutez, on a vécu dans une famille nombreuse avec 7 enfants. On a connu l'époque où il n'y avait pas de l'électricité. C'était à la bougie, on apprenait les devoirs avec la bougie. On a connu l'époque, il n'y avait pas non plus de la télé. On regardait la télé avec une batterie qu'on allait recharger tous les 15 jours, il me semble. Et puis, c'est l'école, on y allait, l'école à pied, voire même en savate deux doigts, comme on dit. Et puis, quoi dire d'autre, c'était aussi, on allait se baigner à la fontaine, hein, où il y avait des femmes, même des voisines, des cousines qui venaient laver le linge. Et nous, on en profitait effectivement pour se baigner. Voilà. Pour moi, le bonheur, c'est le partage, c'est penser aux autres et en même temps donner et recevoir. Hein, c'est-à-dire que si je pense aux autres, les autres pensent à moi. Enfin, je pense que c'est un échange permanent, le bonheur. Pas forcément dans la joie, hein, ça peut être aussi dans le souci. Mais le bonheur, c'est de ne pas être seul dans les soucis. Voilà. Mon bonheur, c'est que mes enfants soient heureux, qu'ils réussissent dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est que mes enfants ont tout et il ne manque rien. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai le bonheur, c'est que tous les gens dans le monde mangent et tout. Mais si c'est par rapport ici à La Réunion, je préfère mes enfants ont tout. Pour moi, c'est déjà un bonheur qui leur manque rien. Pour être heureuse, faire un tri sur le passé, avoir de l'argent, hein, un peu d'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut, parce que là, je survis, faire des voyages, pour faire profiter ses enfants, ses petits-enfants, avoir sa famille autour de soi. Voilà. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment être heureux, vraiment. Je suis un peu défaitiste, mais c'est ça. Voilà. Pour le premier vœu, je dirais de voyager à New York
Mon deuxième, c'est de réussir dans ma vie. Et le troisième, c'est aider ma mère et mon frère. La réalisation de soi, continuer dans l'altruisme et continuer à arpenter le caillou. L'amour, c'est en tant que femme donner à son mari, à son enfant, à sa famille et surtout d'en recevoir, ce qui est très important. Parce que si on donne et qu'on ne reçoit pas, c'est c'est ça. L'amour en général, pour moi, c'est d'être sincère, comme je vous dis, de dire toujours la vérité et aussi de comprendre la personne qui est devant nous, de voir qu'est-ce qu'elle a besoin ou qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie. Et voilà, de comprendre, essayer de comprendre. L'amour, c'est pour moi, c'est de temps en temps me faire un sourire, me dire je t'aime. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'attends. Mes enfants, mes petits-enfants. Le message, c'est la paix. Moi, il y en a qui sont, il y en a qui sont encore dans le souci de racisme, mais moi, j'aime pas ça. Moi, tout le monde font le même parti, c'est le même truc. On est blanc, noir, jaune ou rouge, il y a toujours le même sang dans la peau. Moi, j'aime tout le monde, moi. Moi, c'est essentiel, tout le monde se retrouve, ils sont contents ensemble, la paix, quoi. C'est ça le mot amour. Il y a les gens qui se plaignent toujours dans le monde entier. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Tout à l'heure, j'ai répété ça plusieurs fois. J'ai dit, bon, avec très peu de choses, on se sent heureux. Si on n'a pas de boulot, Dieu nous a donné des mains, la tête, une vision. Tant qu'on voit, on est capable de marcher, on est tout ça. Là, on est heureux déjà. Quand on regarde à côté de nous, il y a des gens qui sont dans des fauteuils, ils se débrouillent pour combattre. Nous, dans le monde entier, même à La Réunion. Là, je parle en La Réunion en général, les gens toujours ils bagagent, ils disent qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas ceci, ils ont passé là. Dieu nous a donné des mains de vision des yeux. On profite de ça. Il faut combattre pour réussir. Si on ne combat pas, on ne réussit pas. Bouge à nous. Voilà. Il faut bouger. Voilà. Le bonheur, il passe avec l'argent, mais pas que avec ça. Mais c'est vrai que dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, l'argent, on en a besoin. Moi, je travaille, on me paye, je vais faire mes courses, je les paye, c'est comme ça. Il faut pas vivre que pour l'argent, parce que sinon on passe à côté de pas mal de choses, je pense. Maintenant, tout est payant. L'argent c'est un peu important parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se faire plaisir. Donc voilà. Oui, il faut travailler pour avoir de l'argent, mais l'argent il ne peut servir à rien. On travaille pour rien, on travaille pour la vie. On travaille, c'est juste qu'on travaille, c'est la vie est comme ça, c'est Dieu qui a fait comme ça. Il ne faut pas croire que Dieu va mettre les humains sur terre pour être heureux. On n'est pas heureux sur terre. On doit montrer cette vie-là, on doit représenter cette vie-là. Oui, on a beaucoup d'argent. Oui, les biens de Dieu, on a beaucoup d'argent. Mais oui, on peut ramasser cet argent. Mais
Quand on va mort, cet argent ne vient pas avec nous. Il ne sert à rien. L'argent, il ne paye pas le cimetière. L'argent, il ne paye pas de âme. Cette âme sera nommée. Le sens de la vie. Voilà. Le sens de la vie, ça nous permet de faire des erreurs et de les rattraper ensuite. Le partage. Le partage. Ouais, c'est éviter l'égoïsme en fait. Voilà. C'est donner un peu plus de soi aux autres. Quoi. En général, malgré que c'est dur, c'est vrai que surtout à moi, ça m'a fait beaucoup de cas de la vie. Mais voilà, faut pas se penser tout ce qui est négatif, faut pas se dire oui, je vais arrêter quelque chose, je vais me rabaisser. Non, il faut au contraire, faut toujours trouver un truc pour nous ramener vers de là. Même si beaucoup de choses nous poussent vers le bas, il faut pas lâcher et voilà quoi. Il faut persévérer dans la vie. Parce que les gens qui réussissent, eux, tout n'était pas offert sur un plateau d'argent, ils ont galéré pour ça. Il faut persévérer et tenir ses rêves.